le guerrier de lumière, Castaneda, Thoth et la voie de la liberté intérieure. Dans le tourbillon incessant de l'existence moderne, où les chaînes invisibles de l'habitude et de l'illusion semblent enchaîner l'âme, un appel atavique se fait entendre, un murmure de liberté qui résonne des profondeurs du temps et de la conscience. Ce n'est pas un appel au combat extérieur, mais plutôt à une guerre silencieuse, menée dans le sanctuaire sacré de son propre être. C'est la voix du guerrier de lumière, figure archétypale qui traverse les millénaires, revêtant des formes diverses, mais conservant une essence unique et immuable, la quête de la vérité et de la liberté intérieure. Ce chemin n'est pas pour les âmes sensibles, mais pour celles et ceux qui osent affronter leurs propres ombres, démanteler les prisons mentales qu'ils se sont eux-mêmes imposées et naviguer avec courage et discernement sur le vaste océan de l'inconnu. Aujourd'hui, nous explorerons cette voie héroïque, en découvrant comment les visions chamaniques de Carlos Castaneda, filtrées par les enseignements intemporels de Thoth, peuvent éclairer notre chemin vers une liberté qui transcende toutes les frontières matérielles. Préparons-nous à brandir l'épée de la connaissance et à revêtir l'armure de la conscience, car le champ de bataille nous attend. Si ce voyage au cœur du guerrier spirituel résonne déjà en vous, si vous ressentez l'écho d'un combat intérieur qui ne demande qu'à être reconnu et remporté, alors vous êtes au bon endroit, au bon moment. Préparez-vous à découvrir cette vidéo qui promet de révéler des voies inexplorées vers la force et la liberté personnelle. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette exploration épique de la conscience. Chaque abonnement vous rapproche de la découverte de soi, un acte de courage qui renforce notre communauté de chercheurs. Le concept de guerrier de lumière ou guerrier spirituel est un archétype puissant, profondément ancré dans les traditions de sagesse de toutes les époques et de tous les lieux. Carlos Castaneda, à travers les enseignements de son énigmatique maître chaman, Don Juan Matus, a popularisé cette figure en Occident, la décrivant comme un individu menant une vie irréprochable, conscient de sa propre mortalité et du caractère illusoire de la réalité ordinaire. Le guerrier de Castaneda est celui qui aborde la vie avec détachement, sans attachement aux résultats, mais avec un engagement total dans l'action. Ce chemin du guerrier exige une discipline de fer, une introspection constante et la volonté de faire table rase de son passé pour se libérer des définitions imposées par autrui et par son propre ego. Il ne s'agit pas d'un combat contre les autres, mais contre ses propres limitations, peurs et croyances erronées qui entravent le plein épanouissement de son potentiel. Le guerrier est en quête de puissance, non pas au sens de la domination sur autrui, mais de la maîtrise de soi, une puissance qui naît de la capacité à diriger son attention et ses intentions avec une précision chirurgicale. Thoth, dieu égyptien antique de la sagesse, du savoir et de l'écriture, peut être considéré comme l'archétype primordial qui dote l'âme du guerrier des outils les plus puissants, la vérité et la connaissance. Ces tablettes d'émeraude ne sont pas de simples textes, mais des manuels de libération intérieure, offrant des clés pour déchiffrer les mystères de l'existence et comprendre la véritable nature de soi. Thoth enseignait que l'ignorance est la plus grande des prisons et que la connaissance est la clé pour briser les chaînes de l'illusion. Pour le guerrier de lumière, les enseignements de Thoth se manifestent comme une épée de discernement acérée, capable de percer les brouillards de la confusion et les mensonges que l'on s'impose. La discipline intérieure si chère à Castaneda trouve un écho dans les enseignements de Thoth sur la maîtrise de soi et la purification de l'esprit. Le éveil prôné par Thoth n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu de perfectionnement de la conscience, une ascension vers des états d'être supérieurs où la vérité devient notre unique guide et l'intuition notre boussole infaillible. L'intégration de Castaneda à Thoth élève le concept de guerrier spirituel à un niveau encore plus profond. Si Castaneda nous montre la voie de la pratique et de l'action irréprochable dans le monde,
Thoth nous offre la sagesse éternelle et les principes universaux sur lesquels fonder cette pratique. La liberté intérieure, dans cette perspective, n'est pas seulement l'absence de contraintes extérieures, mais la capacité d'agir à partir d'une vérité profonde, affranchie des manipulations de l'ego et des projections du collectif. Les stoïciens, avec leur insistance sur la vertu, la raison et l'acceptation de l'immuable, font écho à la discipline du guerrier qui recherche la sérénité face aux épreuves de la vie avec imperturbabilité. Les philosophies orientales, notamment le bouddhisme, avec leur quête de libération de l'illusion, Maya, et de la souffrance par la compréhension du vide et du non-soi, offrent une autre perspective sur le chemin du guerrier. Dans cette symphonie de sagesse, Thoth est le compositeur qui harmonise les différentes mélodies, révélant le fil conducteur qui les unit, la quête de la connaissance de soi comme seul véritable chemin vers la liberté. Le chemin du guerrier de lumière est une odyssée solitaire et pourtant universelle, un voyage intérieur qui exige courage, persévérance et une foi inébranlable en sa capacité à transcender ses limites. Il ne s'agit pas d'éliminer les défis ou les difficultés de la vie, mais de changer son rapport à eux, de les transformer en occasion de croissance et d'apprentissage. Chaque obstacle devient une épreuve, chaque chute une occasion de se relever plus fort. Thoth, tel un mentor antique, nous exhorte à ne pas renoncer face à l'adversité, mais à utiliser notre esprit comme un outil pour décrypter la réalité, voir au-delà des apparences et reconnaître notre divinité intrinsèque. L'épée de vérité que Thoth nous offre n'est pas destinée à attaquer autrui, mais à briser les chaînes qui nous retiennent prisonniers de nos propres constructions mentales, de nos peurs et des limitations que nous nous imposons. C'est une invitation à éveiller le guerrier qui sommeille en chacun de nous, celui qui sait que le combat le plus important se livre toujours en nous-mêmes pour remporter la plus précieuse des victoires, la liberté d'être pleinement nous-mêmes. Pour le guerrier spirituel, le monde n'est pas un lieu de peur, mais un terrain d'entraînement, une occasion constante de perfectionner ses compétences et de renforcer sa volonté. Le non-agir de Castaneda, cette capacité à agir sans attachement aux résultats, à laisser l'action se dérouler sans interférence de l'ego, est un art qui résonne profondément avec les enseignements de Thoth sur la transcendance du moi inférieur. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la maîtrise d'autrui, mais dans la maîtrise de soi-même, de son esprit, de ses émotions et de ses réactions. C'est là le cœur de la liberté intérieure, la capacité de choisir sa propre réaction face à chaque situation, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est la liberté d'être présent, de vivre pleinement chaque instant, sans le poids du passé ni l'angoisse de l'avenir. C'est la liberté qui découle d'une connaissance profonde de qui nous sommes vraiment, au-delà de tout rôle, étiquette ou attente sociale. Pour mieux illustrer ce concept et le rendre tangible, permettez-moi de partager avec vous une fable ancienne, un récit qui renferme la sagesse de Thoth sous une forme intemporelle. Dans les contrées antiques de Kemet, au pied de dunes dorées qui murmuraient des secrets au vent, vivait un jeune scribe nommé Séraphin. Séraphin, malgré son habileté avec le papyrus et l'encre, se sentait prisonnier des attentes de sa famille et des conventions rigides de la société. Il rêvait d'une liberté indéfinissable, mais qui résonnait au plus profond de son âme. Une nuit, alors qu'il méditait sous le croissant de lune, une lueur bleue apparut devant lui, se matérialisant en un livre ancien dont les pages semblaient faites de lumière stellaire. Sur elle, en hiéroglyphes lumineux, apparaissait la phrase « La vraie liberté réside dans la connaissance de sa lumière intérieure, et la vérité est son épée. » Séraphinus comprit que le livre était un don, un manuel pour apprendre la voie du guerrier. Chaque jour, il consacrait ses heures à l'étude et à la méditation, déchiffrant les textes sacrés qui parlèrent de Thoth, le grand maître de la vérité. Il apprit que la connaissance n'était pas une simple accumulation de faits, mais une discipline intérieure qui affinait l'esprit. Son épée n'était pas de bronze, mais de discernement,
Son armure n'était pas de cuir, mais de conscience. Il affronta ses peurs les plus profondes, la peur du jugement, la peur de l'échec, la peur d'être différent. Chaque fois que la peur l'assaillait, Séraphin invoquait la vérité qu'il avait apprise des pages du livre, s'en servant pour percer le voile de l'illusion. Un jour, une terrible tempête de sable s'abattit sur Kemet, menaçant d'engloutir son village. La panique s'empara des habitants. Les prêtres invoquèrent les divinités, mais le vent et le sable semblaient indomptables. Séraphin, se souvenant des enseignements de Thoth sur la maîtrise de soi, s'assit au cœur de la tempête. Au lieu de la combattre de l'extérieur, il se concentra sur sa paix intérieure. Il visualisa son esprit comme un lac calme, à l'abri des turbulences extérieures. Sa discipline et son calme inébranlable agissaient comme un phare. Miraculeusement, à mesure que son esprit s'apaisait, même la tempête commença à faiblir, jusqu'à se muer en une douce brise. Les anciens, stupéfaits, demandèrent à Séraphin comment il avait fait. Il sourit, montrant le livre de lumière. « J'ai utilisé l'épée de vérité pour dissiper l'illusion de la peur qui était en moi. » La tempête reflétait notre angoisse collective. Lorsqu'un guerrier trouve la paix intérieure, le monde extérieur suit souvent son exemple. Dès ce jour, Séraphin devint un symbole vivant du guerrier de lumière, un exemple que la véritable liberté ne réside pas dans la fuite du monde, mais dans la maîtrise de soi, guidée par la sagesse éternelle de Thoth. Le chemin du guerrier de lumière est une invitation à redécouvrir la force inextinguible qui réside en chacun de nous, à manier le savoir comme l'arme la plus puissante et à vivre pleinement la vie avec courage et grâce. J'espère que cette exploration vous aura inspiré à entreprendre ou à poursuivre votre propre chemin vers la liberté intérieure. Souvenez-vous, le combat le plus noble est celui mené pour sa propre vérité. Merci de partager cet espace de réflexion et d'épanouissement. À bientôt, explorateurs de l'âme. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, aimez pour soutenir notre travail et laissez un commentaire ci-dessous avec les mots « liberté intérieure » ou « épée de Thoth ». Votre participation est notre force. Que votre lumière intérieure vous précède et vous protège, telle une étoile polaire dans les nuits les plus sombres de l'âme et un soleil bienfaisant dans les jours de plénitude. Préservez le feu sacré de votre cœur, gardez-le éveillé, et que chaque pas naisse d'une intention claire, inébranlable face à l'obscurité. Soyez fidèle à votre vocation la plus profonde, car vos choix d'aujourd'hui façonnent votre avenir. Au nom de cette promesse, nous nous retrouverons là où se croisent les chemins des chercheurs, au carrefour du courage et de l'émerveillement. Adieu, dans la plus pure fréquence de votre être.